Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno et je vous parle du coffret en Blu-ray de Melvin Van Peebles Essential Films. Le coffret est distribué par The Criterion Collection et met en vedette Melvin Van Peebles, Godfrey Cambridge et Nicole Berger, sorti en magasin le 28 septembre 2021. Ce coffret regroupe l'ensemble des films de la première partie de la carrière du réalisateur Melvin Van Peebles, pionnier du cinéma afro-américain. On y retrouve donc ses 4 premiers films, The Story of a Three-Day Pass, Watermelon Man, Sweet Sweetback's Badass Song et Don't Play Us Cheap. Depuis quelques années, Criterion semble avoir écouté l'air du temps et tente donc de valoriser davantage les œuvres de réalisatrices et les œuvres de réalisateurs noirs. Bon, je dis pas que l'auguste éditeur ait jamais renié le cinéma mondial ou la diversité, une simple lecture des parutions chronologiques nous fait constater qu'il faut se rendre à leur 12e titre avant de trouver un film américain, les 3 premiers numéros de Criterion étant réservés à un film français, La Grande Illusion, un film japonais, Les 7 Samouraïs, et un film britannique, Une femme disparaît. Mais au cours des dernières années, Criterion a annoncé la parution d'une multitude de titres importants pour la culture africaine et afro-américaine, dont récemment Menace to Society, The Learning Tree de Gordon Parks, One Night in Miami, Love and Basketball ou Deep Cover. D'ailleurs, vous pouvez constater qu'un véritable effort est fait dans ce sens quand vous comptez le nombre de commentaires de trolls sur Internet qui s'époumonnent sur le wokisme de ses sorties, d'un agenda gauchiste qui parasiterait le distributeur. Je m'étendrai pas trop sur ce sujet, ce serait leur donner de l'attention qu'ils ne méritent pas. À mon avis, cette petite mouvance a atteint un nouveau sommet ici, avec la sortie de ce superbe coffret, nous permettant de redécouvrir une partie de l'œuvre du cinéaste Melvin Van Peebles. J'ai dit une partie de l'œuvre parce que l'homme qui nous a malheureusement quitté quelques jours avant la sortie de cet ensemble a fait à peu près tout dans sa vie. Il a servi dans l'armée pendant 3 ans, il a été éditeur en chef d'un magazine en France, auteur de nouvelles et de romans, musicien, metteur en scène de pièces de théâtre et d'œuvres musicales jouées à Broadway, courtier en bourse à Wall Street, en plus d'être réalisateur de films. Il suffit de l'entendre en entrevue pendant quelques minutes pour comprendre qu'il s'agit d'un des cerveaux les plus brillants ayant travaillé à Hollywood, un être au sens de l'humour acéré, à la lucidité troublante, au franc-parler exemplaire. Toutes ces qualités se retrouvent dans les 4 longs-métrages présentés ici, qui traitent à différents niveaux et avec des angles d'approche totalement différents de la question raciale et de façon plus générale de la nature humaine mise sous pression. Story of a Three-Day Pass est un film tourné en France et qui est déjà absolument impressionnant en termes de maîtrise technique, d'utilisation de moyens limités. Chaque scène contient des effets de style, des effets de montage, des effets spéciaux qui augmentent l'émotion vécue par le personnage. Le film est clairement inspiré par la nouvelle vague française, mais on retrouve déjà le regard perçant, terre à terre de son réalisateur et des moments mémorables dont ces monologues du héros face à un miroir, reflet des différentes personnalités du même personnage. C'est une petite histoire d'amour, toute simple, mais conçue avec vraiment un intérêt de la mise en scène qui a clairement influencé, selon moi, Martin Scorsese et Spike Lee par la suite. Watermelon Man est un cas fascinant parce qu'il s'agit du seul film de studio réalisé par Melvin Van Peebles, une comédie grand public avec une grande vedette, Godfrey Cambridge. C'est aussi un cas d'école sur comment exploiter au maximum les limites imposées par les producteurs avec une durée de tournage beaucoup trop courte et un budget réduit. Van Peebles a décidé d'exploiter les codes visuels des séries télévisées, à l'époque forcément moins chers, pour mieux les détourner. Pour le public d'aujourd'hui, le problème c'est que pendant la première moitié du film, on se demande vraiment si on est tombé sur un mauvais film potache, visuellement de mauvais goût, avec une mise en scène déstabilisante et des décors d'une laideur sans nom qui crient les années 60. Mon conseil, c'est de persévérer parce que tous ces détails vont contribuer au développement de l'histoire et surtout à sa conclusion étonnante. Watermelon Man, derrière ses airs de grande comédie, cache mal l'irritation réelle de son auteur envers toutes les formes de racisme et cherche à faire adhérer donc le film aux manifestations afro-américaines qui secouaient le pays à l'époque. C'est pas un chef-d'œuvre, selon moi, on retrouve tout de même beaucoup de moments maladroits et le scénario dans son ensemble épouse les codes de la comédie verbeuse des années 40 ou 50. L'irritation en filigrane qu'on décelait dans Watermelon Man explose en colère et en rage avec Sweet Sweetback's Badass Song, un retour de Melvin Van Peebles à la production indépendante avec un budget clairement famélique, une absence complète de moyens, mais une liberté totale. Ce film expérimental au titre improbable, Badass avec 2 A et 5 S, est reconnu comme le Big Bang du genre de la blaxploitation puisque son succès important a convaincu les producteurs que des œuvres avec des héros afro-américains forts étaient viables commercialement. Maintenant, je dois prendre quelques moments pour me mettre en contexte parce que vraiment le visionnement de ce film est toute une expérience. Ce l'était déjà à l'époque, ce l'est encore davantage aujourd'hui. Il faut vraiment se rappeler
disons comment les Afro-Américains étaient présentés à l'écran à l'époque et à quel point les auteurs afro-américains étaient rares. La démarche de Melvin Van Peebles était simplement ici de mettre à l'écran un cri du cœur, un cri de rage de sa communauté face à une oppression systématique qui demeurait, et en le faisant en inversant complètement tous les clichés habituels, donc en présentant des noirs forts, qui s'entraident, qui en ont assez, qui ont une vie sexuelle très active, qui rendent les coups qu'ils reçoivent. C'est ça qu'il faut garder en tête, je dis ça parce que le film contient quand même beaucoup d'images chocs, parfois difficiles, des images violentes, des scènes de sexe détaillées, de tout dans un récit minimaliste qui nous est lancé à la figure avec tout un tourbillon d'effets de montage, encore une fois, et une mise en scène désorientant, déstabilisant, étourdissant, qui rend l'expérience à la fois grisante, à la fois fiévreuse. C'est vraiment du cinéma de cause sociale, comme seuls les années 70 ont pu en produire, même si son influence se fait encore sentir aujourd'hui. Le film avait clairement toutes les chances de se casser les dents, mais un bon sens du timing et du marketing ont permis à Melvin Van Peebles de s'en sortir auréolé de succès. Sans ce film, Melvin Van Peebles n'était qu'une note en bas de page de l'histoire du cinéma américain, mais grâce à ce film, il est aujourd'hui reconnu comme un des auteurs les plus importants de son histoire. Un réalisateur moins aguerri aurait probablement utilisé ce succès improbable pour continuer dans la même lignée, faire d'autres films chocs, faire une suite à Sweet Sweetback, faire encore du cinéma de colère ou profiter de sa notoriété pour revenir travailler dans les studios. Mais la carrière de Melvin Van Peebles a pris une tangente ici. Il a décidé de simplement garder sa liberté et de faire les projets qu'il veut, sans contraintes financières particulières. C'est un peu l'intérêt donc du dernier long métrage qui est présenté, Don't Play Us Cheap. Il s'agit d'une version filmée d'une pièce de Broadway écrite par Melvin Van Peebles dans laquelle deux démons mal intentionnés essaient de gâcher une fête organisée un samedi soir entre divers membres d'un petit quartier afro-américain. Il faut vraiment aimer les comédies musicales, ce qui est honnêtement pas mon cas, mais on retrouve tout de même tout l'amour du réalisateur pour la mise en scène vitaminée, hyperactive, même pour filmer une histoire simple au décor limité. Personnellement, je dois dire que j'ai surtout été étonné par la bonne humeur constante du film, surtout après avoir regardé Sweet Sweetback's Badass Song. C'est une comédie plaisante, très légère et représentative de ce que seront finalement les comédies afro-américaines pendant les décennies à venir, avec leurs personnages hauts en couleur et leur sens très fort de la communauté. Les 4 films sont présentés sur 4 Blu-ray distincts, Story of a Three-Day Pass et Don't Play Us Cheap sont présentés à 1 par 66, Watermelon Man et Sweet Sweetback sont présentés à 1,85. Ce sont des vieux films, mais ce sont surtout des films à petit budget qui ont été tournés dans des conditions parfois difficiles avec des stocks de pellicules variables. Globalement, les films sont bien restaurés. Pour Sweet Sweetback's Badass Song, on reprend la même image que celle qu'on trouvait sur le Blu-ray de Vinegar Syndrome. À mon avis, les films sont présentés dans les meilleures conditions possibles, mais la source et le contexte de production font vraiment en sorte que ce ne seront pas non plus du matériel de référence. Je vous avertis tout de suite. Les 3 premiers longs métrages sont présentés en mono et Don't Play Us Cheap est présenté en DTS HD 3.0. Les sous-titres sont optionnels en anglais pour tous ces films. Chaque œuvre est présentée dans un boîtier en carton séparé avec des bonus spécifiques. Sur le disque de Story of a Three-Day Pass, on retrouve une discussion entre le fondateur de la Black Filmmaker Foundation et l'historien de la musique Nelson George, une entrevue de 1968 avec Melvin Van Peebles pour la série télévisée Black Journal, un extrait de l'émission Pour le plaisir en français portant sur le film, une bande-annonce et 3 courts-métrages de Melvin Van Peebles qui sont réalisés en 57 et en 61. Sur le disque de Watermelon Man, on retrouve une introduction du réalisateur, un documentaire d'1h30 sur la vie et la carrière de Melvin Van Peebles, produit en 2005. Le boîtier qui contient Sweet Sweetback's Badass Song est plus garni. Il contient donc 2 disques. On va y trouver une introduction, une piste de commentaire du réalisateur, une discussion entre Mario Van Peebles, fils de Melvin, et le critique Elvis Mitchell, une entrevue avec Melvin Van Peebles pour l'émission Detroit Tube Works, un épisode de Black Journal portant sur le film, une discussion entre divers érudits du cinéma, une bande-annonce, une entrevue avec Melvin Van Peebles de 2004 et une entrevue avec Melvin Van Peebles qui a été faite en 2002. Comble de bonheur, on retrouve également le long-métrage que Mario Van Peebles avait réalisé et portant sur le tournage de Sweet Sweetback, intitulé simplement Badass. Ce film, sorti en 2004, présenté en 1 par 78 avec piste audio, DTS, HD, MA et sous-titres en anglais optionnel, et à mon avis, un délice. C'est vraiment un très bon film. En plus d'être clairement une œuvre très personnelle pour Mario Van Peebles, une featurette portant sur ce film est également incluse. Et finalement, Don't Play Us Cheap, présenté avec une introduction du réalisateur et un épisode de Black Journal qui porte spécifiquement sur ce film. Ouf, je dois dire que ça en fait beaucoup. Et en plus de tout ça, le coffret vient avec un petit livre qui contient un essai sur le réalisateur ainsi qu'un essai sur chacun des films présentés ici. Ce coffret de Criterion portant sur la carrière de Melvin Van Peebles est à mon avis un incontournable pour tout amateur de cinéma des années 60 et 70, aux amateurs de cinéma expérimental, aux mouvements socio-afro-américains et tout cinéphile qui s'intéresse finalement aux questions raciales. Fondamentalement, les valeurs et les messages qui sont présentés à travers les 4 premiers films de Melvin Van Peebles s'adressent
quand même à l'humanité dans son ensemble, mais c'est fait de façon vraiment assumée, par une voix qui se sent minoritaire et qui décide de s'affirmer. De façon plus générale, regarder ces films permet également de constater l'ampleur de la liberté artistique qu'a su garder Melvin Van Peebles, et tout cinéphile débutant sera vraiment intéressé de voir de quelle façon ce réalisateur hors norme a su se réapproprier toutes les limites budgétaires et techniques pour en tirer finalement de véritables forces. Le coffret n'est pas exhaustif puisque Melvin Van Peebles a continué à réaliser des films longtemps après Don't Play Us Cheap, et les fans purs et durs seront peut-être déçus de voir que certains bonus déjà disponibles dans d'autres éditions ne figurent pas dans la, par ailleurs, très longue liste de suppléments de ce boîtier. Ceci étant dit, cet ensemble demeure très généreux et devrait combler les attentes de quiconque s'intéresse à Melvin Van Peebles. C'était Gilles, merci, bon visionnement.